Ce combat utilise parfaitement les principes de l'animation et c'est ce qui le rend aussi dynamique. On va voir que le personnage va venir attaquer sur cet arc, mais les images ne vont pas être positionnées n'importe comment. C'est le principe que pour tout mouvement, on a une accélération au début et un ralenti à la fin. Et bien sûr, sur cette image, là où la vitesse est la plus élevée, on va avoir une déformation au niveau de son épée, puisqu'elle va être beaucoup plus large sur son dessus et va avoir des déformations. Ça va venir aussi utiliser le principe de l'anticipation, puisqu'on va voir que quand ce personnage va s'apprêter à mettre un coup dans ce sens, il va venir d'abord redresser son épée en mettant son bras en arrière. Quand il va mettre ce deuxième coup, des repères qui sont beaucoup plus proches au début. Et quand le mouvement va atteindre son pic de vitesse ici, on va avoir une déformation au niveau du bout de l'épée. On peut l'observer encore une fois ici, on va voir ces deux frames qui sont assez proches, avant de venir se déformer pour accélérer, avant de venir ralentir sur ces deux dernières frames. Et bien sûr, pour montrer l'impact des coups, on va toujours avoir des exagérations au niveau des personnages, qui va passer d'un mouvement totalement droit à une grosse courbe ici avant de venir s'envoler dans cette direction. Ou alors ici, une grosse déformation au niveau de la poutre qui est censée être solide, qui n'est pas censée avoir cette forme. Et du coup, le personnage en réaction, qui avait de base une courbe comme ça, avec sa tête vers le haut, va se retrouver à être aplati sur le sol.